bloc. Présentation, le deuxième également. Le troisième, le 75, Monsieur Charles de Courson, Monsieur Becht. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général. Cet amendement a pour objet de permettre à l'Assemblée de revenir sur la question du financement des chambres de commerce et d'industrie. Nous reconnaissons évidemment avec beaucoup de lucidité la nécessité pour les chambres consulaires de participer à l'effort de redressement des comptes publics. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a proposé ce prélèvement de 150 millions d'euros sur les ressources des CCI. Néanmoins, et vous le savez également, les CCI sont un acteur majeur en matière d'aide à l'exportation et d'innovation qui sont les moteurs de la croissance, c'est-à-dire ce que nous souhaitons tous normalement ici dans cette Assemblée. Alors l'amendement a pour objectif de permettre, c'est-à-dire de concilier les deux, de permettre d'un côté ce prélèvement de 150 millions dont a besoin le gouvernement pour participer au redressement des comptes publics, et en parallèle de modifier en déplafonnant la TFCE de 46 millions, c'est-à-dire de conserver pour au moins un tiers les ressources annuelles dont ont besoin les CCI par rapport à l'année précédente. Je veux souligner ici que nous avons tous et toutes des chambres de commerce et d'industrie sur nos territoires. Certaines se portent évidemment mieux que d'autres, certaines ont encore des fonds propres, des réserves. Néanmoins, elles ont toutes fait l'objet d'une baisse de recettes de près de 35% au cours des 5 dernières années. Et donc, il est impératif que nous puissions garder dans nos territoires des chambres de commerce et d'industrie avec les moyens d'accompagner les entreprises en matière d'aide à l'exportation et d'innovation. Et je souhaite que le gouvernement puisse donner, avec la Commission, un avis favorable à cet amendement. Merci. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, c'est un débat qui a déjà largement eu lieu. Je vous rappelle qu'à l'issue de ce débat, nous avons proposé et fait voter un certain nombre d'amendements, notamment celui de l'augmentation du fonds de péréquation au bénéfice justement des chambres de commerce situées dans les territoires les plus fragiles. Je rappelle que les critères même d'éligibilité ont été élargis par un amendement de notre collègue Cazeneuve. Je crois que à partir de cela, nous allons en rester là, je dirais, pour justement maintenir un réseau efficace sur les petits territoires. Les amendements votés correspondent parfaitement à cela. Avis défavorable sur cet amendement. Défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre ? Merci Madame la Présidente. L'avis est le même que celui de la Commission. Et c'est, comme l'a rappelé Monsieur le rapporteur général, un débat qui a déjà eu lieu à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2018. Il faut rappeler que le coût de la mesure qui est proposée dégraderait le solde budgétaire de l'État de 46 millions d'euros. Rappelez aussi que l'objectif que poursuit le gouvernement est de faire en sorte qu'après, et ça a été rappelé par vous-même, monsieur le député, plusieurs années de prélèvements sous formes diverses et variées sur les CCI, l'objectif est que l'année 2018 soit la dernière année à l'occasion de laquelle les chambres de commerce, comme les chambres de métiers d'ailleurs, seraient amenées à contribuer au redressement des comptes publics. Je veux simplement aussi souligner qu'à l'initiative du rapporteur général, un certain nombre d'amendements ont été adoptés, il les a rappelés, mais aussi des amendements qui permettront d'accompagner partout où ça sera possible, dans le respect de la proximité, cela a été souligné, les rapprochements, les mutualisations, et quand ça ne sera pas suffisant, et uniquement quand ça ne sera pas suffisant, les mutualisations de chambres consulaires pour garantir un réseau efficace. Donc l'avis est défavorable pour toutes les raisons évoquées par le rapporteur. Je vous remercie. Monsieur Becht, vous avez demandé à reprendre la parole. Simplement pour préciser que lorsqu'on relève le plafond TFCE, on ne fait pas perdre des recettes au gouvernement, donc on ne touche pas les déficits publics. Et d'autre part, les objectifs de péréquation ne répondent pas à la nécessité globale d'accompagner les entreprises sur le plan d'export et sur le plan d'innovation. Et j'en veux pour preuve la lettre qu'a adressée le président des chambres de commerce allemandes au président de la République, au Premier ministre et également à vous, Madame de Montchalin, lettre adressée donc par le président des chambres de commerce et d'industrie allemandes qui s'inquiète de la baisse de ressources des chambres de commerce françaises qui vont se retrouver dans une situation qui ne permette plus d'assurer les objectifs que nous souhaitons, c'est-à-dire la croissance économique. Merci. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 75 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ?
Qui est contre? Cet amendement